chapitre 9, les versets 18 à 21. Hébreux chapitre 9, les versets 18 à 21. Je lis dans Hébreux 9, 18 à 21. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des vœux et des boucs, de veau et de bouc, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. C'est tout. Et presque tout d'après la loi. Et il purifia avec du sang, et sans effusion de sang, il n'a point pardon de péché. Amen. Je vais parler sur quelque chose que je vais baser. La base de la rencontre. La base de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est le sang versé du sacrifice innocent. C'est ça le thème, je sais que c'est long. La base de rencontre entre Dieu et l'homme, c'est le sang versé du sacrifice innocent. Au commencement, Dieu et l'homme avaient la communion. Et c'était une communion parfaite. Dieu aimait communier avec sa création ou ses créatures. Et la Bible nous dit qu'il descendait chaque matin dans les jardins d'Éden, chaque soir plutôt, j'allais dire, pour venir communier avec ses enfants. Or, si Dieu savait qu'il y avait un temps qui devait arriver, Dieu devait préparer une voie de sortie pour ses enfants. Il y a toujours une voie de sortie. Peu importe la situation où vous vous trouvez, peu importe le problème, il y a une voie de sortie. Et quand ils ont fait ça, la voie de sortie était la mort d'un innocent. Pourquoi la mort d'un innocent? Parce que Dieu avait dit avant que le jour que vous toucherez à ça, ce jour-là vous mourrez. Et chaque péché apporte la mort. Chaque péché apporte la mort. Il n'y a pas quelque chose que nous faisons qui n'apporte pas la mort. Tout ce qui est dans vos péchés vous apporte la mort. C'est pourquoi le péché n'est pas une bonne chose. Nous devons tout faire pour nous débarrasser de tout ça. Le péché tue les enfants de Dieu. Le péché nous tue spirituellement. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ça nous tue. Et ça, Dieu avait prédit cela. C'est quoi le péché? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. En d'autres termes, l'incrédulité. Parce que le péché n'est pas voler. Le péché n'est pas tricher. Le péché n'est pas faire la débauche. Le péché n'est pas boire, n'est pas fumer. Ce n'est pas ça le péché. Ce sont les attributs du péché. Mais le vrai péché, c'est l'incrédulité à la parole. Si je bois, c'est parce que je ne crois pas à la parole. Si je fume, c'est parce que je ne crois pas à la parole. Si je me prostitue, c'est parce que je ne crois pas à la parole. C'est ça le vrai péché. C'est l'incrédulité à la parole. Nous sommes des incrédules, assis dans les églises des incrédules. Et dans cette Dieu incrédule, prêchant la parole incrédule. Alléluia. C'est ça le vrai péché. C'est l'incrédulité à la parole. C'est pourquoi nous avons des oreilles percées. Peu importe combien la parole peut donner, nous sommes déjà habitués avec la parole. Alors si nous arrivons à ce niveau-là, c'est que nous avons déjà laissé la marque. Ceux qui ne sont la marque de la bête, ce ne sont pas des gens qui vous deviennent des rebelles.
Quelqu'un peut dire amen à ça? On a habitué avec la parole, c'est vrai, normal, on pêche, on rit, tout ce qu'on rencontre, c'est devenu comme des humoristes en fait. On vient là, on parle de fois, on rit, on sort ici, on riait. On était encore vendredi. Pareil, on était dimanche. C'est devenu des traditions. Dieu a ouvert. Quand l'église est comme une tradition, ou la parole est comme une tradition, alors ça sent mauvais dans les narines de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela. Ça sent mauvais. Nous sommes personnes, mais le sang te garde pour que rien de mal ne puisse venir déranger. Mais le sang ne peut pas sauver. Nous sommes déjà sauvés. Avant que Jésus ne meure, toi tu étais déjà sauvé. N'est-ce pas? Dieu ne rencontre l'homme que sous le sang versé du sacrifice innocent. C'est par la foi qu'Abel avait offert un agneau de sacrifice pour ses péchés. Et agneau de Dieu, ça n'est pas versé pour tous. Jésus n'a pas versé son sang pour tout le monde. Pour être sous le sang de Jésus, vous devez d'abord être élu. Vous devez d'abord être choisi. Être prédestiné. Le sang n'est pas pour tout le monde. Amen. Quand c'est par préscience, par élection et par prédestination que nous sommes appelés à participer à cette expression du sang. Ce n'est pas tout le monde qui se purifie. Ce n'est pas tout le monde, le sang de Jésus sur moi, le sang de Jésus sur moi. Oh Jésus m'a. C'est tel Jésus. Nous sommes là nous allons arriver. Et quand Dieu vous regarde sous son sang, il vous justifie. Et quand Dieu vous justifie, cela veut dire que tu n'as jamais fait la chose. La chose est ôtée devant Dieu. En d'autres termes, cela est jeté dans la mer de l'oubli. Amen. Et vous êtes blanc comme la neige. Voyez, après que vous avez confessé vos péchés, autrement, vous êtes ignorés. Autrement quoi? Mais non, parlons-y. C'est la parole. Autrement, nous sommes ignorés. C'est pourquoi on peut être en train de crier, en train de taper les mains, en train de taper les pieds. Dieu fait ça. En nos prières. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Dieu ne quitte jamais le camp. Dieu n'avait jamais quitté Israël. Mais à chaque fois qu'Israël se détournait de Dieu, c'est eux qui s'éloignaient. Dieu restait toujours dans le camp. Dieu reste toujours dans le camp. Le message restera toujours pire. Et je vous assure, Dieu restera dans ce message jusqu'à la fin. Le problème, ce n'est pas Dieu qui manque dans le message. Le problème, c'est nous, les croyants du message. Nos péchés nous font qu'on se détourne de Dieu. On prie, on n'est pas guéri. On prie, le problème, c'est que je prie. Pourquoi Dieu nous ignore? Il n'y a pas des amènes. Dieu t'ignore. Il ignore tes cris. Amen. C'est parce que c'est les servants tombés sur toi le même jour. Mais toi, c'est la vie de tous les jours. Tout signifie. Un seul. Amen. Frère, mon ami, après tout, ne sommes-nous pas tous des drôles de personnes numéro? Voyez, le croyant est un drôle de numéro pour le croyant. Et le croyant est un drôle de numéro pour le croyant. Ainsi qu'il y a un drôle de numéro. Voyez, le cultivateur est un drôle de numéro pour un homme d'affaires. L'homme d'affaires, rien d'autre ne conviendra. Même Branham. Branham est sauvé par le sang de Jésus. Oh, toi, Branham, sauve-nous. Branham ne peut pas nous sauver. Non, c'est la vie de Branham. Non, ce n'est pas la vie de Branham. La vie de Branham ne peut rien faire contre moi. C'est ça
chose. Expliquons un peu. Hein? Malem de Molo Molo. Expliquons un peu. Parce que quand on dit que Dieu a pris le corps de Branham, les gens interprètent mal. Ils pensent que non, c'est lui, on veut dire que Branham avait toute la divinité en lui. Mais nous disons qu'écoutez, Dieu venait s'engouffrer, rentrer dans le corps de Branham. Ça ne veut pas dire que tout est en Branham. Aujourd'hui, Dieu peut nous apparaître, non? Bon, le Dieu qui nous apparaît là, qui se photographie la colonne de Pascal, c'est le Dieu. Qui se photographie ici, il n'est plus dans votre cœur. Il n'est pas dans le monde entier. Parce que vous voulez en faire pouvoir que Dieu soit comme vous. C'est-à-dire, quand il est seulement ici, il va. Non! Dieu, il est mythique. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Les mêmes dieux qui est au ciel, les mêmes dieux qui travaillent ici et là, les mêmes dieux qui est dans votre cœur. Sous le Saint-Esprit, il peut être ici et là. Mais sous un autre niveau, où sous peut être l'ange du Seigneur. Parce que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur. Quand on parle d'ange, c'est le Seigneur lui-même. C'est quel ange qu'il s'agit? C'est le Seigneur Jésus. Mettez dans votre cœur, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça la plénitude du combat. L'ange du Seigneur, le Seigneur Jésus, c'est lui qui venait entrer en Branham. Et il prêchait le message. Amen. Le ministère de Christ, c'est Christ de lui-même. Amen. Mais ça va, il y a encore qui sont prêts. Bon, par exemple, ici. Vous voyez? Dieu, il sent que le péché. Il y a aussi un Dieu qui est assis. Les mêmes dieux là, Dieu prêche, Dieu dit Amen. Parce que la Bible dit que personne ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Donc pour reconnaître Jésus, il faut voir Jésus. Pour reconnaître Jésus, il faut voir Jésus. Ne soyez pas achoppés. Amen. Ne soyez pas achoppés, frère. Il n'y a rien de s'achopper là. Vous devez croire aux choses difficiles. Amen. Et nous savons, aucun autre prix ne peut être payé. Rien d'autre ne conviendra. La première décision de Dieu est toujours parfaite. Et elle est éternelle. La première décision de Dieu est toujours et éternelle. C'est la deuxième décision qui est la volonté permissive. Et quand la volonté permissive, il y a des conséquences. C'est pourquoi nous ne devons jamais chercher la volonté permissive. On ne doit jamais insister sur les choses. Acceptons le premier plan de Dieu. Acceptons son premier choix. Comme nous avons lu l'histoire de celui-là qui avait chanté la liste de Dieu. Ézéchias. On lit bien, les gens disent, oui, on peut changer, c'est bien. Mais après, quand il n'a pas voulu obéir, parce que s'il mourra à 7 ans qu'il doit donner ce délai-là, il allait passer avec l'honneur. Mais après avoir refusé la volonté de Dieu, il a donné le propre. Si lui-même est sur Israël, c'est ça que c'était la volonté permissive. Et depuis ce jour-là, leur vie avait changé. Ils vendaient même leur maison. Ils étaient passés par là en train de proclamer la bonne nouvelle. Et frère Branham dit, pour voir que c'est la même vie, car c'est la vie plus tard en
suis